On va donc regarder le chapitre 3 maintenant et voir la note de synthèse. Quelle est la différence entre un rapport et une note de synthèse, d'accord? Et ensuite, on regardera un petit peu la méthodologie pour réaliser cette note de synthèse. Alors, d'après vous, quelle est la différence entre un rapport, un compte-rendu et une note de synthèse? Essayez de réfléchir un petit peu à ça avec les éléments déjà que je vous ai donnés au départ, en vous disant que le rapport, vous donniez votre avis, vous analysiez un petit peu plus précisément, on donnait des solutions, des pistes d'amélioration, d'accord? Dans la note de synthèse, quelle est un petit peu la différence avec le rapport et la grosse différence avec le compte-rendu? Donc d'après vous, est-ce que vous avez... Ça va souvent se situer sur l'avis que vous donnez ou pas, d'accord? Si vous êtes impliqué personnellement en donnant votre avis, le rédacteur donne son avis, ce sera très souvent un rapport, voire une note de synthèse. On a le droit aussi de donner son avis dans la note de synthèse. Par contre, dans le compte-rendu, pas du tout. On ne donne absolument pas son avis. C'est une grosse différence que vous pouvez vous rappeler assez facilement. Le compte-rendu, vous ne donnez pas votre avis. Vous retranscrivez ce que vous avez entendu, simplement. Par exemple, des comptes-rendus de médecins. Ils parlent dans leur dictaphone, ensuite on fait un compte-rendu. On n'est pas médecin, on va pas dire oui, alors moi je pense qu'il n'est pas malade. Non, pas du tout. D'accord? On va rester à sa place, donc le compte-rendu, on n'est pas du tout en train de donner son avis. Un rapport, oui, parce que c'est un rapport d'analyse. D'accord? Ou d'investigation, enfin voilà. On va regarder ensemble un petit peu, du coup, ces différences de manière précise. On va donner la définition pour bien regarder la différence qu'il y a entre ces trois éléments. Le rapport entre réflexion et parti pris, vous prenez parti et vous menez une réflexion, entre réflexion et parti pris, après avoir exposé les faits, d'accord, vous apportez ensuite une analyse et proposez des solutions. Le rapport, il prend parti, alors que le compte-rendu est neutre. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Le rapport prend parti, le compte-rendu est neutre. C'est toute la différence. Le rapport s'appuie sur des éléments que le rédacteur va collecter, rechercher, expérimenter lui-même, argumenter. D'accord ? La note de synthèse s'appuie sur des éléments qui lui sont communiqués par le commanditaire. Elle part de plusieurs textes et documents dont dispose le rédacteur. Il s'agit de construire une réflexion structurée à partir des éléments importants que l'on a pu en tirer. La petite différence entre le rapport et la note de synthèse, c'est que le rapport, potentiellement, vous n'avez pas de document vraiment sur lequel s'appuyer, vous avez un sujet à aller chercher, à aller analyser, à aller faire évoluer. Alors que la note de synthèse, vous allez devoir synthétiser certains documents. On va vous donner des documents, mais on va vous en donner plusieurs. On va vous donner une multitude de documents, ou peut-être pas une multitude, mais en tout cas, on va vous donner des documents. C'est comme si votre supérieur hiérarchique vous disait écoute, est-ce que tu peux me faire une note de synthèse par rapport sur tous ces documents, s'il te plaît, qui sont tous sur le même sujet, hein, bien évidemment. Hein. Parce que lui, il n'a pas envie de trier ces documents. Il n'a pas envie, puis il n'a pas le temps, puis c'est pas son boulot, du coup. Il vous délègue la charge de réaliser une petite note de synthèse de tous ces documents. Ça va lui permettre, lors d'une réunion, par exemple, d'avoir la synthèse des documents, au lieu d'avoir tous les documents lors de la réunion et qu'il les lise lui-même et qu'il les synthétise lui-même tout seul. Donc très souvent, on va vous demander de synthétiser certains éléments à partir de documents. Ce sera la note de synthèse. D'accord ? Donc le rapport, vous partez d'un problème où il n'y a pas forcément de documents et vous l'analysez. D'accord ? La note de synthèse, on vous donne souvent des documents, ou vous récoltez des documents et vous les synthétisez. C'est la note de synthèse. D'accord ? Le compte-rendu, vous faites un compte-rendu qui est très souvent, donc je sais pas, compte-rendu opératoire, compte-rendu de réunion, où là on ne vous demande pas de donner votre avis, on vous demande juste de retranscrire ce qui s'est passé dans la réunion, les éléments importants de la réunion. Voilà, toute la différence entre ces trois éléments. Donc comme le rapport est contrairement au compte-rendu, la note de synthèse amène son rédacteur à formuler un avis sur le sujet traité. Donc vous allez devoir pour la note de synthèse synthétiser des éléments que vous aurez sous les yeux mais qui seront trop larges pour votre supérieur hiérarchique par exemple, et il vous demandera de faire un document synthétique de ces documents-là, rédigé sous format d'une note de synthèse. Il y aura toujours une intro et une conclusion dans une note de synthèse
Vous allez résumer certains faits ou certains documents que vous avez devant les yeux, mais vous allez aussi devoir donner votre avis sur ces documents-là. Peut-être qu'il en manque, il faudrait peut-être aller plus loin, je ne sais pas. Vous allez devoir donner votre avis. Donc c'est ce qui se rapproche aussi du rapport. C'est que vous êtes impliqué, vous le rédacteur, dans la note de synthèse et dans le rapport. Dans le compte-rendu, vous n'êtes qu'un rédacteur qui ne s'implique absolument pas dans l'avis, dans un avis qui est donné. Ok ? Encore une ou deux petits éléments sur la différence. Le rapport qui est souvent demandé au concours ou aux examens, quand on vous demande un rapport, dans votre concours ou dans votre examen. Là, par exemple, au titre, si on vous demande un rapport, il est souvent très semblable à une note de synthèse en réalité. Rapport et note de synthèse, là pour le coup, peuvent se mélanger. Le rapport et la note de synthèse dans un examen, ça se ressemble. Pourquoi ? Parce que vous avez des documents qui vous sont donnés en annexe, très souvent. Donc, à partir du moment où vous avez des documents et qu'on vous demande de faire un rapport, c'est une note de synthèse en réalité. Vous allez donner votre avis, vous allez synthétiser les éléments, vous allez argumenter, mais grâce aux éléments que vous avez. D'accord ? Donc, très souvent, à votre titre ou à votre examen, c'est une note de synthèse que vous avez à faire. C'est un exercice, la note de synthèse. On s'entraîne, il faut s'entraîner à en faire. À travers cet exercice, il est demandé au candidat, en fait, de démontrer ses capacités de rédaction, de réflexion, d'analyse et de synthèse. C'est souvent on attend de vous que vous sachiez synthétiser. Ça, c'est super important. C'est comme la prise de notes au départ, on synthétise le cours. Et bien là, c'est pareil. On essaye sur une note de synthèse de synthétiser en analysant les documents, d'accord, en réfléchissant dessus et en rédigeant cette note de synthèse. D'accord ? On va vous fournir des documents qui vont servir de base à votre travail. Par exemple, des articles de presse, des graphiques, des tableaux de bord, on va vous demander d'aller chercher sur Internet des éléments. Pour autant, vous aurez pris des éléments sur Internet et il faudra les synthétiser. D'accord ? Donc, réflexion, analyse, synthèse. 3 choses super importantes pour la note de synthèse. Et rédaction, bien sûr. Savoir rédiger, tourner ses phrases. Je ne reviendrai pas sur le français, mais c'est pareil, on évite les fautes d'orthographe si possible. Il devra donc être structuré, ce rapport, cette note de synthèse, même le compte-rendu, d'accord ? Structurer son propos, d'accord ? Pas partir dans tous les sens. Apporter un jugement, je donne mon avis, d'accord ? Ça, c'est pour le rapport à la note de synthèse. Lequel devra découler des éléments du dossier et non de ses convictions personnelles. Je dois d'abord faire découler des informations de mon dossier. Si mon dossier, je ne suis pas d'accord avec mon dossier, je le dirai, mais à la fin, en conclusion, je le dirai d'une certaine manière. Qu'on peut aller plus loin, que pour moi, ce n'est pas suffisant, ces informations, voilà ce qu'on va donner comme avis. D'accord ? Mais pour une note de synthèse, on synthétise des documents. On ne fait pas que donner son avis sur ces documents. On les synthétise et c'est la plus grosse partie de la note de synthèse. Et en conclusion, on peut éventuellement donner son avis sur ces documents, s'ils sont suffisants, insuffisants, etc. D'accord ? Donc voilà pour la différence entre rapport, note de synthèse et compte-rendu.